Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 décembre. On arrive dans un mois que j'adore, le mois de décembre. Bon, alors j'espère que vous allez bien, avec ces énergies qui nous brassent et qui nous rebrassent dans tous les sens. Franchement, c'est une fin d'année de folie. Je vous jure, c'est incroyable. Bon, dites-moi en commentaire comment se passe cette fin d'année pour vous. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de penser à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à la partager éventuellement à une personne que ça peut aider. Et pensez à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet laguidancedesteph.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre par mail. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ah si, je vous dis juste. J'ai sorti les bons cadeaux pour Noël si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un. Vous m'envoyez un petit mail directement en me disant ce que vous voulez, combien vous voulez, pour qui vous voulez, tout ça. Et je vous l'enverrai par la poste. Voilà, en lettres suivies. Donc voilà, les bons cadeaux sont sortis. Alors, on est parti. On est parti avec vous, les béliers. Bon, les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er au 7 décembre. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 1er au 7 décembre. Pour les béliers. Alors, on y va. On est parti. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 1er au 7. Hein, tiens donc. Un petit 6 de coupe. Un petit 3 de bâton. Petit 4 de bâton. Le fou. Et le 10 de denier. Eh ben, dites donc. Une belle semaine pour vous. Alors, 6 de coupe. On nous dit que là, peut-être que c'est vous êtes peut-être un peu nostalgique du passé. En tout cas, le passé remonte à la surface. Alors, ça peut être une personne qui revient, ça peut être une situation qui revient, ça n'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut très bien être quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ou une amie que vous ne côtoyez plus. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais faire un petit tirage complémentaire avec le 77 d'Aliaske. Donc voilà, on vous dit que sur cette semaine, soit vous êtes nostalgique, soit il y a une situation ou une personne du passé qui revient à vous. Ok. Là, vous allez sûrement faire preuve de patience, les amis. D'accord. On vous dit avec cette carte, le 3 de bâton, patience, la victoire est en vue. Vous voyez, on a ce marchand là qui attend le retour de ses bateaux patiemment, sagesse, patience, d'accord? Quand ces bateaux seront à quai, il pourra les décharger, il pourra vendre ses marchandises et encaisser, ok? Donc, schématiquement, c'est de la patience, il y a un succès qui arrive pour vous. Alors, peut-être que c'est dans le domaine du sentimental, hein, parce que là, effectivement, on voit que le 4 de bâton, vous avez une énergie plutôt à la fête, ok? Un sentiment de joie, un sentiment d'harmonie, de réjouissance, de célébration qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une relation qui s'officialise, ça peut être un contrat de travail qui s'officialise, ça peut être une fête où il y a vraiment de l'amitié. Il y a vraiment une réjouissance qui arrive pour vous sur cette semaine. Et oui, pourquoi? Sans doute parce que vous avez osé faire quelque chose, vous avez pris des risques. Ok. Le fou, c'est vraiment une énergie d'insouciance, une énergie de liberté, une énergie d'innocence. Ok. Alors, il y a l'opportunité, il y a une opportunité à saisir ou un nouveau départ dans votre vie. Ok. Et le 10 de denier nous parle des liens de famille très forts. Alors, ça peut être un membre de votre famille qui fait son retour. C'est tout à fait possible. En tout cas, le 10 de denier nous parle de la fin d'un cycle.
C'est un 10. Il n'y a pas de 11e carte. Donc, le 10 de denier, c'est vraiment de l'harmonie et l'abondance. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi qui va vous permettre de souffler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ça peut être un héritage, un don, un legs, ok, ou tout simplement une somme d'argent qui vous permet de prendre soin de vos enfants, de votre famille, de vos proches, quelque chose comme ça. Ok, bah écoutez, c'est une belle semaine. Vous avez le vent en poupe, les béliers, hein. Vous avez le vent en poupe. Allez, on va aller voir avec le 77 pour les béliers. Ok, on a la stagnation. Alors, elle est tombée par terre. Hop. Voyez, je vous disais, patience. Il y a une situation dans votre vie qui n'a sans doute pas bougé. Vous voyez, on a un encéphalogramme plat où il ne se passait rien du tout. Alors, bon, il y a le désir qui se réveille là, hein. Il y a la passion, il y a le désir, hein. Et j'ai une évolution positive pour vous. Vous sortez d'un labyrinthe là, mais ça demande des efforts, ok? Des efforts, des concessions. Ah oui, j'ai pas regardé le dos de deck du tarot, pardon. Ah, vous avez la tempérance. La tempérance qui vous aide à faire preuve de patience. Je sais que vous n'aimez pas ça, les béliers, mais... mais par moment, il faut. Donc, la patience, ça vous aide à vous modérer, peut-être dans vos propos, dans la façon de s'exprimer. Et aussi, ça vous aide à guérir de quelque chose, à retrouver un certain équilibre. Même si vous ne savez pas très bien où vous allez vers quelque chose de stable, de sûr. Ok? Vous voyez, je vous dis, patience. C'est une semaine de patience, hein? Ok? C'est une semaine de patience. Alors, et oui, là, effectivement, une situation qui stagne depuis un petit moment se réveille, il y a le désir qui revient, qui vous permet de sortir d'un labyrinthe, il y a une évolution positive pour vous, mais ça va demander des efforts. Et ici, ouais, vous allez être à l'écoute ou écouter les conseils de quelqu'un, justement, pour sortir du labyrinthe. Il y a bien des discussions cœur à cœur. Vous êtes prudent quand même, vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez, mais il y a une solution qui arrive pour vous. Waouh! Bah écoutez, première semaine sur les chapeaux de roue, les béliers, hein. Bon, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et à très vite, à la semaine prochaine pour le full sentimental. Les taureaux, bonjour les amis taureaux, comment allez-vous? Bon, alors, je discutais au téléphone avec un ami qui est taureau aussi, qui me disait que ça brasse fort en ce moment. Je vous confirme, hein, ça brasse fort, fort, fort. Bon, alors on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er au 7 décembre pour les taureaux. Alors... à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé? Oh, as de coupe. Alors, elle est sortie toute seule, mais pour gagner du temps, je vous sors le message. Alors, pour les taureaux. Oh, punaise. Oh, punaise. Vous avez 3 as. La justice. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, 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 aïe. Et derrière, j'ai... oh là là, les choses s'accélèrent pour vous la semaine prochaine, les taureaux, hein. Ouais, là, beaucoup d'activités, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ouais, la grande prêtresse, l'empereur. Vous levez le mystère sur une situation là par la prise de décision, vous vous structurez. Ouais, vous allez avoir l'opportunité, il y a peut-être un changement au travail ou quelque chose comme ça. Ça vous change de votre quotidien, hein, ça vous change de votre quotidien. Bon, l'as de coupe. Ah, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une guérison émotionnelle. En tout cas, les émotions sont difficiles à contenir. As de bâton.
vous vous sentez revivre en fait, hein. Quelle que soit votre situation, l'as de bâton, c'est, il y a un renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. C'est peut-être, au niveau du sentimental, si vous rencontrez quelqu'un, c'est une passion quoi. C'est une passion, hein. Et là, on voit bien que, il y a de la clarté d'esprit. Vous savez clairement ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment, quoi, voilà. Vous avez sans doute mené un chemin solitaire de réflexion et là, toum, il y a un électrochoc qui vous fait sortir 3 as d'un coup et on vous dit: «Voilà, c'est justice, c'est la justice». C'est peut-être quelque chose de karmique, OK? La justice peut parler de quelque chose de karmique qui revient. La justice, c'est, vous allez devoir peser le pour et le contre dans une situation, évaluer la situation correctement et rendre une décision juste. D'accord? Justice divine, justice des hommes, faudra adapter à votre situation. Mais oui, là, moi j'ai de l'amour, hein, on a le 2 de coupe, on a l'as de coupe. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer votre moitié, hein. C'est tout à fait possible avec des cartes comme ça. Avec des cartes comme ça, il y a du soutien mutuel, il y a de la compréhension mutuelle. Alors si c'est pas une rencontre, c'est un partenariat professionnel éventuellement. Ah, c'est bien, vous avez un super tirage les taureaux. Waouh! Alors on continue. Alors, ah, il y a du conflit ou une triangulaire là. Mais vous vous priorisez vous. Alors on y va. Pour les taureaux, semaine du 1er au 7. Je n'ai même pas besoin de le dire, ils savent. Eh oui, il va y avoir des discussions cœur à cœur là. Ah! Vous allez peut-être choisir de tourner le dos, hein. De tourner le dos à une situation. Alors, attendez, je vais regarder la signification. Ouais, tourner le dos, abandonner un adultère. Ok, donc une triangulaire. Peut-être que vous vous êtes trompé, vous avez peut-être cru quelque chose et en fait vous faites demi-tour. Et voilà, et on vous dit, voilà, vous sortez d'un labyrinthe, il y a une évolution positive pour vous cette semaine. Eh bien, dites donc. Et ouais, comme si vous voiliez la face. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Alors, il y a peut-être des pleurs, hein. Ouais, on vous dit, voilà, il y a la naissance de quelque chose. Et ça vient très très vite. Vous voyez, j'ai le coup de chance, hein. J'ai vraiment l'opportunité pour vous, hein. Waouh! Bon ben, vivement la semaine prochaine, les taureaux. Dites-moi en commentaire surtout comment ça résonne pour vous ce tirage. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis ben, la semaine prochaine pour le full sentimental du mois de décembre. Bye bye! Alors les Gémeaux, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour les petits messages pour la semaine du 1er au 7 décembre. Alors, je viens de faire les béliers et les taureaux, c'est hyper positif. Alors, je vous souhaite la même chose, les gémeaux, surtout que c'est mon ascendant. Alors, du repos bien mérité. Ok. Une introspection, là, sur cette semaine, vous cherchez vous cherchez vous-même. Vous allez vous trouver en faisant une petite introspection, d'accord? Ça peut parler aussi d'un enseignement. Peut-être que vous êtes en formation, vous tirez les enseignements d'une situation particulière. Vous cherchez votre sagesse intérieure, les Gémeaux. Ok? Donc là, vous êtes peut-être en quête spirituelle ou voilà, vous avez besoin de solitude et de calme. Ok, alors pour les Gémeaux, pour la semaine du 1er, as de bâton. Vous aussi, vous l'avez. Ah! Ah! Ouh! Aïe! Ouille! Aïe! Ça pique! On a tellement d'épées là. 1, 2, 3 épées. Bon, il y a un beau renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. D'accord? Il y a un beau renouveau dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous freinez des cas de fer. Ok? Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a trompé. D'accord? Et qui vous a vraiment fait du mal. Et ça réactive une blessure. Ah, bon.
Alors, si c'est pas une personne qui revient dans votre vie, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti, enfin, vous connaissez le blabla, hein, c'est vous qui fuyez cette rencontre-là. C'est vous qui fuyez ce renouveau. Pourquoi? Parce que ça réactive une blessure. Ok. Ben oui, il y a quelque chose qui va pas là cette semaine, hein. Il y a quelque chose qui va pas. La tempérance, elle est là pour vous aider à guérir de quelque chose, à faire preuve de patience, à vous modérer dans les propos. Ben oui, j'ai bien quelqu'un qui revient vers vous, hein. Première semaine de décembre. Quelqu'un qui est hyper motivé, quoi. C'est peut-être un retour, peut-être que vous retournez au travail après une période de repos, c'est possible. Bon, vous avez la bonne étoile avec vous, hein. Bon, on regarde avec le 77 si on a d'autres messages, d'autres informations, un complément pour les Gémeaux. Première semaine de décembre. Bon, on voit que c'est une semaine où il va y avoir des hauts et des bas, hein, ok? Montagne russe. Alors cette carte, sinon, elle parle du business, du travail, des affaires. C'est la carte VRP. Alors, bon, ce qui est bien, c'est que votre cœur est protégé, d'accord? Ou vous protégez votre cœur. Et oui, il y a bien une signature, il y a bien un engagement là, hein. Une situation qui tourne en rond, qui n'évolue pas. Vous êtes toujours... Mais oui, il y a des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations à la clé, les Gémeaux, hein. Mais on vous dit, voilà, c'est une situation qui tourne en rond. Il y a des retrouvailles, des réconciliations. Alors, bon, prenez votre temps. Il y a des efforts à faire, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a une invitation à boire un verre. Hein, là, vous allez être un peu perdu face au champ des possibles, là. C'est possiblement durant le week-end. Ok? Bon, bah les Gémeaux, dites-moi en commentaire. Allez, je vous embrasse et je vous dis très vite à la semaine prochaine pour le full sentimental du mois de décembre. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, semaine du 1er au 7 décembre pour les cancers. Alors, pour les cancers, bah dites donc, elles veulent sortir. Pour les cancers, semaine du 1er au 7. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un petit valet d'épée. Ouais. Ok, on nous dit que cette semaine, vous quittez une zone sombre. Ok, et vous allez vers plus de clarté. Vous quittez une situation difficile et vous allez vers plus de sérénité. Ça peut parler de mouvement, de voyage, de déplacement, de déménagement. Ok, ça vous demande vraiment beaucoup de force, beaucoup d'énergie parce que vous êtes fatigué. Ok, vous êtes fatigué, vous commencez à être très fatigué. Et cette carte, elle vous dit, voilà, protégez-vous, dites non, dites stop, posez vos limites, dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ok? Défendez-vous si vous vous sentez attaqué cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères, il y a des secrets. Vous êtes peut-être à l'écoute des synchronicités aussi dans votre vie, hein, pour vous guider, des heures miroirs, des petites plumes, voilà, des odeurs. Enfin voilà, vos guides essayent de vous envoyer des messages là. Alors ça peut parler aussi d'une période de formation, parce que là, elle a un livre sur les genoux. Donc la grande prêtresse, elle a un savoir, mais elle ne le dit pas. Donc ça la rend mystérieuse, ça la rend secrète. Attention aux non-dits, aux mensonges. Je vous accuse de rien, hein, je vous dis, autour de vous, dans votre entourage, il y a des secrets, il y a des non-dits. D'accord? Et je pense que vous le sentez parce que du coup, il y a comme un voile d'ombre sur votre vie. D'accord? Et cette carte, elle vous invite à plonger dans votre émotionnel, à analyser vos rêves, à écouter vos intuitions. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, là, je vais aller voir. Alors, la papesse. La papesse et la lune.
Alors, don occulte, projet de maternité favorisé. Bon, ok, si vous êtes en âge, pourquoi pas. On parle de don occulte aussi, hein. Ouais, vous pratiquez peut-être les cartes, le magnétisme, le soin énergétique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là. Alors, domaine par domaine, on vous dit entente affective troublée par des doutes, des sentiments intériorisés et méfiants. Une vie professionnelle pesante et manquant de clarté. Un entourage peu sincère et manipulateur. Situation financière fluctuante. Risque de tromperie. Sagesse, foi et intuition illuminent le chemin. On parle d'un trouble émotionnel. Et oui. Et on voit bien que cette semaine, vous êtes troublé. Le valet d'épée, il est en ébullition mentale. D'accord ? Il est en réflexion intense. Alors, soyez curieux aussi, hein, parce que le valet d'épée, il est très curieux. Donc, essayez de comprendre, essayez de savoir. Ok ? Ouais. Donc là, vous êtes vraiment dans le... Ah ouais, j'ai bien un projet de maternité là. Pour certains, certaines, j'ai un projet de maternité. Mais la reine de coupe, c'est aussi la bienveillance, le partage, la douceur, l'empathie. Voilà, ça peut parler d'une guérison émotionnelle. Mais il y a de l'aide et du soutien, ok, pour mener à bien un projet. Mais vous allez devoir affronter vos peurs et vos doutes. Ok. Bon, alors on va aller voir. On va aller voir pour les cancers, pour la première semaine de décembre. Alors, bon, il y a une situation du passé qu'il va falloir régler là. Une situation où une personne du passé qui revient. Alors, sans doute via les réseaux sociaux. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Bon, on vous dit voilà, hein. Le soleil est là, donc la lumière se fait. Hein. Ah, j'adore. La lune, le soleil. Quand le soleil rencontre la lune. Mais oui, vous voyez, il y a votre intuition qui essaye de vous dire quelque chose, là, les cancers. Écoutez-la. Vous êtes un signe terriblement intuitif, hein, très sensible. Et oui, il y a des émotions, hein, il y a des émotions. Hein. Il y a des larmes, il y a des émotions. Vous avez surtout besoin de repos. Hein. Bon, quand même, vous surfez sur la vague d'abondance, là. Hein. Il y a une main tendue, quelqu'un va vous aider ou vous allez aider quelqu'un. Ouais, vous choisissez une nouvelle voie. Peut-être un voyage, un déplacement, on en parlait ici. Hein. Eh ben, les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le full sentimental du mois de décembre. Bye bye. Alors, on continue. Les lions, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er au 7. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Alors, 1er au 7, c'est bien ça. Alors, les lions, 1er au 7 décembre, les messages pour les lions. Alors, on y va. Alors, pour les lions, la tour, allez, bim. Le roi de bâton. Bon, il y a un événement là qui vient vous froisser. Hein. Ok. Ok. Alors, bon, la tour nous dit qu'il y a une prise de conscience. Ça peut occasionner une prise de conscience, un changement brutal. La tour, c'est vraiment un accident de parcours, éventuellement. Ça peut être une révolution intérieure, une révolution spirituelle aussi. J'essaye de tout vous donner. Mais il y a un changement brutal cette semaine qui va toucher directement votre ego, les lions. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, mais vous avez de l'ego. C'est comme ça. Vous êtes le roi de la forêt, vous êtes le roi de la jungle. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ouais, ça risque de vous toucher droit dans votre ego, hein, parce que le roi de bâton, il aime bien plaire, il aime bien... voilà, il a un esprit très entreprenant, il est déterminé, il a beaucoup de charisme, il aime s'exprimer, il a de l'éloquence. Mais là, on vous dit, voilà, il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose
Aidez-vous des autres, ok? Acceptez l'aide qu'on vous propose. Ces personnes qui vous proposent de l'aide ont le même objectif que vous, d'accord? Et oui, parce que là, vous êtes hyper fatigué, quoi. Vous êtes au bord de la rupture, en burn-out, peut-être en dépression. Attention, elle vous guette, hein. Donc là, gros coup de fatigue cette semaine. Et on vous dit, voilà, prenez votre temps, ne précipitez rien. L'impératrice, elle est là. Elle vous dit, voilà, ça va aboutir. Ça va aboutir, mais ne vous découragez pas. Il y a quelque chose de latent qui est en gestation pour vous. Ouais, ok. Bon, valet d'épée. J'avais la même carte pour les cancers, dites donc. Le valet d'épée qui nous dit, voilà, c'est une semaine où vous êtes en ébullition mentale, en réflexion intense. Vous êtes peut-être aussi très curieux cette semaine. Ok, mais oui, hein, ça marque la mort, ça marque un renouveau dans votre vie. Un renouveau, il y a une prise de conscience suite à un changement brutal, un événement qui va venir vous perturber. Ok, alors, on y va. Pour les lions, alors, pour les lions, pour la semaine du 1er, bon, on nous dit là que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Il y a une rencontre, il y a un face-à-face. Ok. Vous allez couper direct, net. Il y a une coupure. Ok? Et du coup, vous allez chercher à vous apaiser, à vous sentir bien. On vous dit bien qu'il y a une invitation là, hein, peut-être à manger, peut-être à boire un verre, mais que là, il va falloir vous prioriser. Ok? Est-ce que j'ai d'autres messages? Je vais quand même vérifier ce que le ciseau, si j'ai d'autres interprétations pour le ciseau. Vous vous défendez, ok? Il y a quelque chose qui opère en votre faveur, les lions. Et du coup, là, vous êtes soulagé, apaisé. Ok. Il y a une main tendue, une nouvelle voie s'ouvre à vous. Ça va bouger pour vous. Ouais, vous voyez, j'ai la gestation. J'ai la gestation, donc prenez le temps. Et oui, ça bouge pour vous cette semaine. J'ai quand même la chance, hein. Donc ça va vite cette semaine. Ok? Bon les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous cette semaine, la semaine prochaine là, pour le full sentimental. Soyez nombreux, nombreuses au rendez-vous pour le dernier mois de l'année. Allez, les vierges, bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les vierges, semaine du 1er au 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. On a le 9 de bâton. La fatigue se fait sentir, les vierges. Hein? La fatigue commence à se faire sentir. Donc, on vous dit là, voilà. Oh, ok, j'entends le message. Ok, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même que vous êtes trop exigeant. Donc, imposez-vous vos propres limites. Dites stop, dites non. Arrêtez de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, message particulier. Mais effectivement, vous êtes persévérant, vous vous défendez ou vous vous sentez peut-être attaqué cette semaine face à une situation du passé ou quelqu'un qui revient du passé. Ça vous rend peut-être un peu nostalgique ou peut-être un rapport avec les enfants aussi. Ah, il y a une rencontre là, As de coupe. J'ai beaucoup d'émotions pour vous. Beaucoup d'émotions, un cœur qui déborde, une guérison émotionnelle, ou bien voilà, ou une rencontre, si vous êtes OK, une nouvelle rencontre. Alors ce sera avec quelqu'un du passé. Oh, As de bâton. Ouh, les signes de terre, on est pas mal cette semaine. Hein. Waouh. Et on vous dit, voilà, il y a une rencontre passionnelle là. C'est un renouveau dans votre vie. OK? Peu importe le domaine. As de denier. Et là, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Ok? Quelque chose de stable. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, l'as de denier. Ça peut être une augmentation de vos revenus.
un nouveau poste pour vous, qui vous motive très très fort. Ok? Ouh, ça va débouler cette semaine, hein. Ouais, ok. Vous écoutez votre cœur, vos envies, à moins que ce ne soit quelqu'un qui revient vers vous, qui vous propose un nouveau départ. Mais on vous dit quand même, attention, préservez-vous, ok? Même si c'est un vœu, un souhait qui se réalise, que vous allez profiter de votre bonheur. Waouh, les vierges. Alors, on va compléter avec le 77. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 1er au 7, voilà, j'ai un amour protégé là. Votre petit cœur, il est protégé, pourvu que vous preniez soin de vous. Et oui, moi j'ai la signature, j'ai un engagement là. Vous signez quelque chose, les vierges. Eh oui, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, et vous allez même partir en week-end. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous changer les idées. Et oui, il y a un cadeau pour vous cette semaine, hein. Quelqu'un fait preuve de maturité et quelqu'un qui vous manque. Et oui, j'ai la carte dorée. Attendez, ça devient sombre. Voilà. Ah, on va être mieux là. Et ouais, tout c'est clair pour vous, hein. Voilà, le H, si ça vous parle, un nom, un prénom, une ville qui commence par H. Moi, je dis voilà, l'harmonie, un homme, la hauteur, peu importe. Eh ben, une super semaine. Super semaine, les vierges. Je vous embrasse. Attention, hein, posez vos propres limites, d'accord? Imposez-vous un nouveau rythme là pour cette semaine. Ok? Allez, prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le tirage sentimental, hein. Cette semaine, le full sentimental. Bonjour les balances, comment vous allez? Alors, on est parti pour le message de la semaine, du 1er au 7 décembre. Bonjour décembre. Pour les balances, alors qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Alors, pour les balances. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouf! Ah oui, alors là, c'est... Là, c'est quelque chose qui... C'est une semaine particulière pour vous, les balances. Ok? Donc là, on vous dit, voilà, vous avez soif d'entreprendre. Vous avez envie de... Vous avez un esprit de conquête, la détermination. Alors vous ou une personne en face de vous. D'accord? Qui a du charisme, qui a de l'éloquence. Quelqu'un qui sait parler, qui sait se mettre en valeur. Mais par contre, moi, j'ai une douleur là. Alors, une douleur physique, une douleur émotionnelle. Ça se trouve, vous tombez malade, ça se trouve, vous avez mal au dos, vous avez mal aux dents, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Donc là, il y a quelqu'un qui vous fait du mal cette semaine, hein. Il y a toujours, prenez conscience de cette blessure pour la travailler, hein. Moi, j'ai une personne qui est vraiment dans la bienveillance, qui est vraiment dans le partage, qui est dans l'amour. Une personne empathique, ok? Mais on voit bien que cette semaine, c'est du conflit, quoi. Vous devez vous battre, hein. Vous devez vous battre, alors, conflit mental, conflit avec les autres, avec l'autre, je ne sais pas. Mais voilà, vous évacuez tout ça, hein. Ou alors on vous parle d'une triangulaire, là. Mais si c'est pas une triangulaire, moi j'ai quand même 3 cartes, 3 épées là, 3 coupes là. 3 de coupe, c'est quand même la joie, la festivité, les retrouvailles, l'amitié, le soutien. C'est une énergie très très positive, mais cette semaine, il y a un avant et un après, hein, les balances. Parce que la mort parle de la fin d'une situation, vous vous libérez de quelque chose et vous laissez la place à la nouveauté. Donc voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais... Ah oui, j'ai quelqu'un qui prend vraiment son temps là, hein. Mais oui, tout c'est clair pour vous, hein. Ok? Bon, les balances, bien, mais oui, c'est compliqué, quoi. Alors, on va voir ce que le 77 a à nous dire. Alors, pour les balances. Bon, on nous dit que voilà, cette semaine, vous surfez sur la vague d'abondance, ok?
Il y a un triomphe pour vous. Il y a une victoire. Et oui, il y a de l'émotion, hein. Il y a beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. Ah ouais, moi j'ai une addiction là. Alors qui a cette addiction? Alors, je vais en remettre une sur l'addiction. Ouais, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que cette semaine, vous faites une pause avec les addictions, parce que là, c'est la pause temporaire. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous calmer, là. De vous réaligner. De vous aligner ou de vous réaligner. Alors, pourquoi j'ai du chagrin? Vous faites les montagnes russes cette semaine. Ouais, après la pluie vient le soleil. Donc, voilà, j'ai du mal à définir votre message, mais c'est comme le haut, hein. Une bonne carte, une moins bonne, une moins bonne. Une sur deux. Donc là, j'ai cela, j'ai ça. Ouais, j'ai l'impression que vous allez faire le yo-yo émotionnellement cette semaine, les balances. Ok? Mais oui, vous vous sentez seul, hein. Vous vous sentez seul et prisonnier. Écoutez-vous, écoutez les bons conseils. Bah oui, j'ai un masculin, là, on vous invite à dire non, hein. On vous invite à dire non à une énergie masculine où j'ai une énergie masculine qui est fermée, qui veut pas. Ouais, qui préfère couper, hein. Ok, bon. Les balances, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Ok, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Oui, il y a le full sentimental cette semaine. Alors, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les scorpions, semaine du 1er au 7. Alors, on y va. Pour les scorpions, les amoureux, le hiérophante, le 7 de bâton, le fou et le 4 d'épée. Et en dos, j'ai le 8 de denier. Ok, donc là, on voit effectivement que vous allez sûrement prendre conseil auprès de quelqu'un concernant un choix que vous avez à faire. Vous n'arrivez peut-être pas à écouter votre cœur, les scorpions. Alors, l'amoureux et le hiérophante. L'amoureux et le hiérophante. Nécessité d'être à l'écoute des bons conseils, les scorpions. Des échanges empreints de tendresse et de sagesse, des amitiés sincères et réconfortantes. Excellente analyse des projets professionnels et des soutiens extérieurs. Le maintien d'un équilibre financier, une vocation spirituelle sincère, rétablissement d'un bon équilibre des énergies. Ok. Bon, là, on voit bien que vous êtes en mode défensif cette semaine. D'accord? 7 de bâton, vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez. On voit que ça va être une semaine un peu de combat difficile. Ok? Donc, mais pas de souci, vous allez vous montrer courageux, courageuse, les scorpions. Et effectivement, il va falloir que vous preniez un risque, que vous osiez faire quelque chose. Profitez de l'énergie du fou, qui est une énergie d'innocence, d'insouciance et de liberté. Et vous aurez récompense, vous aurez du repos, du calme, de la sérénité là ensuite. Mais oui, il va falloir vous mettre au travail, d'accord? Vous mettre au travail, être appliqué, motivé, vouloir progresser, vouloir avancer. Alors c'est peut-être un travail sur vous que vous êtes en train de faire ou professionnellement, d'accord? On voit que ça va être une semaine qui va être longue pour vous, mais qui va permettre de réussir quelque chose. Et oui, là, vous allez quitter une situation difficile pour aller vers quelque chose de plus calme. On parle d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement éventuellement. Ok. Et oui, vous voyez le soleil derrière. Ok. Bon, on va voir avec le 77. Alors les scorpions, la semaine du 1er au 7. Alors, H,
Mort et renaissance. C'est votre carte, hein, les scorpions. Alors, pour les scorpions... Alors, le H. Libre interprétation. Un mot qui commence par H. Harmonie, homme, je sais pas, hauteur. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie et qui laisse la place à la nouveauté. Alors, la carte numéro 1, elle dit mort et renaissance, transformation. Vous passez une étape. Vous passez une étape, vous réussissez peut-être à écouter vos désirs. Ok ? Vos désirs qui peuvent être un peu différents parce que j'ai de la marginalité. Ok ? Donc là, et là, effectivement, vous coupez. Hein. Ça va venir en votre faveur, là. La carte 27, c'est vraiment... vous vous défendez et vous utilisez vos outils. Voilà. Vous vous défendez avec vos outils. Bon, il y a quelque chose de sombre qu'il va falloir éclaircir cette semaine, mais ça va demander du temps, il y a de la gestation, mais ça, tout va s'accélérer d'un coup, il y a un coup de chance et la vague d'abondance qui arrive pour vous. Il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Ok ? Allez, je vous embrasse. Bonne semaine, rendez-vous cette semaine pour le full sentimental et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 1er au 7. Alors les Sagittaires, la semaine du 1er au 7. On y va. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Ouh. Eh ben, bon cas, position centrale, j'ai du stress, de l'anxiété, des peurs. Ok? Des peurs qui ressurgissent, qui peuvent vous empêcher de dormir. Sommeil compliqué, des cauchemars, vous vous levez la nuit. Donc on se réveille fatigué. Mais on vous dit aussi qu'il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait cette semaine. Donc là, surprise, surprise, tout va dépendre de chacun, de chacune. Hein. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, mais qui peut vous stresser, vous angoisser, réveiller vos peurs. Pourquoi? Parce que vous êtes, alors vous, une énergie en face de vous, vous êtes love, quoi. Hein. Voilà. Hein. Une personne aimante, une personne généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient. Et oui, il y a de la collaboration, il y a un travail d'équipe qui se met en place là pour vous faire avancer. Et peut-être, il est peut-être question d'un déménagement, d'une nouvelle aventure, d'un voyage qui se profile à l'horizon pour vous. Ok. Et oui, là, il y a des mystères, il y a des secrets. Écoutez les synchronicités, les heures miroirs, les petites plumes, un animal que vous voyez tout le temps, ou les odeurs, les parfums, enfin voilà. Vos guides essayent de vous envoyer des messages pour lever le mystère et le secret. Alors, on vous parle aussi peut-être d'un apprentissage spirituel. La grande prêtresse, elle possède un savoir et elle ne le dit pas, elle le garde pour elle. Donc peut-être que c'est votre énergie de la semaine qui vous dit, voilà, vous allez vous montrer un peu mystérieuse cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle renaissance pour vous. Ok, là les trompettes elles sonnent et vous sortez de votre cercueil. Donc on peut vous parler de réconciliation, on peut vous parler de retrouvailles, vous vous sentez revivre tout simplement. Hein. Et oui, il y a une guérison émotionnelle là. Alors on va aller voir ce que le 77 a à vous dire. Alors, pour les Sagittaires, un petit complément d'information. Semaine du 1er au 7. Alors, mes amis Sagittaires, oui, vous allez être perdus face au choix. Ok? Donc, on vous dit, prenez un peu de repos. Vous en avez besoin parce que vous êtes fatigué. J'ai quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Un grand oui. Ah,
un grand non. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein, qui arrivez à décider, après un temps de repos, prendre une décision éclairée, là, en conscience, et qui va vous permettre d'avoir le succès. OK? Donc, on comprend pourquoi vous êtes hésitant, hésitante, pourquoi vous ne dormez pas, pourquoi j'ai du stress, de l'anxiété, des peurs, mais un vœu qui se réalise. Vous voyez, on a 2 9, j'ai un oui, un non et de l'hésitation. OK. Bon, le désir se réveille. On vous dit que ce n'est que du positif. La lumière est là. On parle encore d'un mouvement, d'un voyage, d'un déplacement là. Et il y a de l'engagement. Il y a des communications téléphoniques. OK, les Sagittaires? Bon. Bonne semaine, mis à part celle-ci. Voilà, du stress, de l'anxiété, des nuits difficiles. Bon, ça arrive. Je vous embrasse les Sagittaires. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour le full sentimental. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine du 1er au 7. Alors, pour les Capricornes, la semaine du 1er au 7. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? Alors, patience. Votre panier est vide, mais avec de la patience et de l'entretien, on vous dit qu'il va très vite se remplir. Donc là, j'ai une personne qui est très charismatique, qui sait parler aux gens, qui aime bien être dans la lumière, qui a un esprit entreprenant, déterminé. Mais oui, on vous dit là, vous allez devoir vous défendre cette semaine. Alors attention, jalousie, méfiance, voilà, 5 de bâton, il y a du conflit, il y a de l'affrontement, il y a de la dispute, il y a du challenge. La justice, ça peut être le karma. La justice nous dit effectivement que c'est soit vous allez devoir réfléchir, peser le pour et le contre pour décider du mieux pour vous. OK ? Et oui, attention à l'emballement. Hein. Le cavalier d'épée, il peut être hyper dynamique, profiter d'un moment d'élan pour rendre une décision, mais prenez le temps de la réflexion quand même. Prenez le temps de la réflexion. L'impératrice, prenez le temps. La gestation, ok ? Quelque chose va aboutir de tout ça, mais il faut prendre le temps, ok ? Alors, on va aller voir avec le 77 si j'ai un complément d'information pour les Capricornes. Alors, pour mes amis Capricornes, semaine du 1er au 7. Allez, bim, quelque chose se transforme dans votre vie. Vous vous libérez des épreuves du passé, mais là, vous êtes méfiant, méfiante. Attention, il y a un serpent autour de vous. Donc, alors, le serpent parle de médisance, parle d'ennui, de jalousie. Ok ? Visez juste, hein. Mais voilà, vous surfez sur la vague d'abondance, mais il y a de la jalousie autour de vous, hein, ou de la médisance. Il y a un beau cadeau pour vous cette semaine, mais vous êtes méfiant, méfiante. Hein. Alors ça peut aussi concerner les affaires. C'est à peu près la même chose, hein, c'est les mêmes énergies. Il y a de la jalousie autour de vous, il y a quelque chose de médisant. Hein. Le réveil se désire, le désir se réveille. Mais voilà, vous prenez du temps, prenez du repos, je vous sens un peu fatigué face au champ des possibles. On vous dit que c'est du triomphe, de la victoire, mais il va falloir dire non. Il va falloir dire non. Ok les Capricornes ? Bon, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous cette semaine pour le full sentimental. Bye bye. Alors, on continue avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les Verseaux, la semaine du 1er au 7. Alors, vos petits messages de la semaine, les Verseaux.
Dites-moi un peu en commentaire, là, comment vous allez. Comment vous allez? Alors, on est parti. Eh oui, 3 d'épée. Il y a une douleur, il y a un chagrin. Quelque chose à raviver une peine. Ou alors, effectivement, ça peut être une douleur physique. Vous avez mal aux dents, mal au dos, mal à la cheville, je sais pas quoi. Ça peut être ça. Mais vous, voilà, patience. Le succès est à l'horizon. Ok. As d'épée. Effectivement, il y a une prise de conscience qui vous ouvre une nouvelle voie. Oh, bah dites donc, beaucoup de signes ont eu la carte de la justice cette semaine. Hein. Donc, la justice divine, la justice des hommes, c'est le karma. Ok. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors, le chariot peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement, d'un déménagement. Alors, la justice et le chariot. La justice et le chariot. Succès et victoire sur toutes les entreprises. Des élans affectifs non maîtrisés, des tensions et des rapports conflictuels dans les échanges. Rigueur et discipline et détermination favorisent une excellente évolution professionnelle. Une situation financière stable, équilibrée, établie avec rigueur et confiance. Peu d'investissement pour une recherche d'orientation spirituelle, une bonne vitalité, mais risque d'énergie débordante. Bon, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Bon voilà, globalement c'est une bonne semaine pour vous. Vous prenez des risques, vous osez faire quelque chose, voilà, vous vous lancez à corps perdu dans une cause, mais c'est peut-être aussi parce que vous allez peut-être avoir une victoire un peu amère, ok? Ouais, il y a une guérison, une psychothérapie qui paye ses fruits là, reine de coupe. Ouais, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes. C'est peut-être ça qui vous fait mal. C'est possible. Alors, pour les Verseaux, petit complément d'information pour les Verseaux. Alors, il y a une communication téléphonique. Peut-être durant le week-end. Vous allez peut-être partir en week-end. Il va y avoir des conversations cœur à cœur, là. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Et on vous dit, voilà. C'est peut-être peut-être que les enfants ont quelque chose à voir, là. Mais globalement, la tétine, c'est un nouveau départ, je crois. Attendez, je vais vérifier. Alors, enfant, en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence. Ouais, on l'a là. L'innocence, ok. Vous êtes en plein apprentissage et vous grandissez de l'intérieur, les Gémeaux. Vous grandissez de l'intérieur. Bon, là, il manque quelqu'un, hein, ok. Ok. Bon, on voit bien que là, plusieurs solutions sont possibles pour vous, mais vous allez écouter votre désir. Voilà, vous vous libérez de quelque chose pour laisser place à autre chose. C'est la carte de la transformation. Mais bon, vous vous méfiez, il y a un cadeau quand même là, mais vous vous méfiez, hein, les Verseaux. Vous vous méfiez, ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour le full sentimental du mois de décembre. Prenez soin de vous et on termine avec les Poissons. Bonjour les Poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le message de la semaine du 1er au 7. Alors, les Poissons. On y va pour vos petits messages. Pour vos petits messages du 1er au 7. 8 d'épée. Cavalier de denier. Valet de bâton. Le fou. Et l'empereur. Et en dos, j'ai la mort. Ouf. Ok. Bon, quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Ok les Poissons? Donc là, quelque chose se termine. C'est fini, c'est derrière vous. Vous laissez de côté et vous avancez. Place à la nouveauté. Bon, le 8 de bâton nous dit que voilà, il y a des peurs.
Il y a des peurs qui vous emprisonnent. C'est un phénomène de votre cerveau. Ces peurs ne sont pas réelles, d'accord? Parce qu'on a une personne qui est totalement libre. Elle a un pseudo-lien, un pseudo-bandeau sur les yeux. Il suffirait qu'elle enlève le bandeau sur les yeux, ce qui vous aveugle, pour voir qu'effectivement, vous n'êtes absolument pas bloqué. Ok? Vous voyez, les épées, elles sont autour, mais elles n'empêchent pas d'avancer, là. Donc, on peut parler de pensée limitante. Je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis trop fatiguée, c'est pas pour moi. Enfin, voilà, toutes ces petites pensées négatives que l'on peut avoir. Et ça vous retarde, ok? Parce qu'effectivement, le cavalier de denier, il prend son temps. On voit que c'est un labeur lent, c'est un labeur difficile ou répétitif qui vous fait perdre du temps en lien avec vos peurs, ok? Pourtant, on a bien un nouveau départ, un valet. Première figure de cour, un nouveau départ donc. Un valet de bâton qui nous dit qu'effectivement, il y a bien une énergie créatrice, il y a bien une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui commence pour vous. Et là, ça va nécessiter que vous preniez des risques, que vous osiez faire quelque chose de nouveau. Profitez de cette énergie d'innocence, de liberté, d'insouciance pour acter des décisions. Être rigoureux. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous dire, cette association d'arcanes majeures. Alors, le mat et l'empereur, le mat ou le fou. Mise en place de nouveaux projets favorisés. Un nouvel équilibre affectif grâce à de nouvelles rencontres sincères et sécurisantes. Un nouveau départ professionnel sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. Nette amélioration financière grâce à des actions déterminées pour équilibrer le budget. Bonne vitalité, un élan spirituel dépassé par les aspects matériels. Ok, donc là, effectivement, cette semaine, pas de place pour la spiritualité. Bah, des fois, il faut, hein, quand il y a des priorités, je suis d'accord avec vous. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, là, il y a une nouvelle voie qui s'offre pour vous. Nouvelle voie, nouvelle réflexion, nouvelle idée. Et il y a du partage. Ok. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, semaine du 1er au 7. Semaine du 1er au 7. Alors, attention. Ouais. Alors, semaine du 1er au 7 pour les poissons. Alors, pourquoi j'ai ce serpent là? Pourquoi j'ai ce serpent? Excusez-moi, je vais regarder sur mon petit... Ah. Bon, ok, on vous dit, voilà, il y a des ennuis, il y a des ennemis, il y a de la médisance, il y a de la jalousie. Ok? Donc là, attention. Alors, c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi, ok, avec ces pensées limitantes, ok? Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous, là. Elle est là, d'accord? Elle est là aussi. Et on vous dit, voilà, c'est lumineux, il n'y a pas de problème. Ne vous laissez pas happer par vos pensées limitantes. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. La solution, c'est de couper avec quelque chose. C'est de couper, je cherche les synonymes, c'est de se défendre, c'est voilà, face à la difficulté. Là, la montagne nous parle de difficultés que vous pouvez franchir. Alors, ça marque la fin de quelque chose, hein. Ça marque la fin de quelque chose, les poissons. On vous parle de l'automne, hein, donc on est bien sur la saison. Non, on parle de l'hiver, pardon. De l'hiver, ok. Ok, on nous dit que sur l'hiver, potentiellement, ça se termine. Vos problèmes, je ne sais pas si vous en avez, vos problèmes, vos interrogations, ce à quoi vous pensez quand vous m'entendez. Ok, on vous dit que vous rentrez dans une période d'hibernation aussi, comme les ours. Ah ouais, et là, j'ai l'automne. J'ai l'automne. Ouais, on est entre deux saisons, là. Priorisez-vous. Ah, vous allez vous poser beaucoup de questions cette semaine concernant des signatures, concernant des engagements. Mais on vous dit bien, il y a un nouveau départ. Hein. Le printemps nous dit, voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Ok, les poissons? Je vais juste en mettre une sur
sur la montagne. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose de nouveau. L'abondance arrive pour vous. Donc après, les difficultés, vous êtes capable de franchir cette montagne. Peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas face à une montagne d'organisation, de problèmes, de soucis. Mais si, vous allez y arriver. C'est magique. Bon, voilà vos petits messages de la semaine, hein. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous cette semaine pour le full sentimental. Bye bye, bon week-end.